Tu sens que quelque chose te retient. Tu as l'impression de stagner, de tourner en rond, comme si un poids invisible t'empêchait d'avancer. Ce poids, ce sont souvent des habitudes, des pensées négatives, des relations toxiques ou des comportements qui te drainent lentement, mais sûrement. Tu donnes ton énergie à ce qui ne te sert pas. Tu te conformes aux attentes des autres, tu te débats avec des regrets et des peurs, et sans t'en rendre compte, tu te retires de ta propre vie. Chaque jour que tu passes à porter ces fardeaux est un jour où ta force intérieure est affaiblie, où ta clarté mentale s'estompe et où ta liberté personnelle se perd dans le bruit du monde. La vérité, c'est que pour redevenir fort, pour reprendre le contrôle de ta vie, tu dois parfois tout laisser partir en silence. Pas pour faire plaisir aux autres, pas pour recevoir des applaudissements, mais pour toi seul. Couper les liens avec ce qui t'épuise, éliminer les chaînes invisibles qui t'attachent au passé, abandonner les habitudes et relations qui ne servent plus ton évolution. C'est là que réside la vraie puissance. Cela demande courage, discipline et détermination, mais c'est le seul chemin vers une vie de liberté et de maîtrise de soi. Et c'est là qu'intervient le stoïcisme. Les enseignements de Marco Aurèle, d'Épictète et de Sénèque nous rappellent que la paix et la liberté ne dépendent pas du monde extérieur, mais de notre esprit. Nous ne pouvons pas contrôler les événements ni les actions des autres, mais nous pouvons contrôler notre réponse, nos pensées, nos décisions et ce que nous choisissons de garder ou de laisser derrière nous. Chaque choix de libération, chaque décision de couper ce qui nous freine, construit notre force intérieure. En bref, ce que tu laisses entrer et ce que tu choisis de laisser partir définit ton pouvoir personnel. 1. Le personnage que tu as créé pour plaire aux autres. Combien de fois t'es-tu surpris à sourire alors que ton cœur criait? Combien de fois as-tu joué un rôle, changé ton comportement ou dissimulé tes émotions juste pour que les autres t'acceptent, pour que ton image corresponde à ce qu'ils attendaient de toi? Ce personnage que tu as créé pour plaire aux autres n'est pas toi. C'est une cage invisible, une prison que tu portes avec politesse et courtoisie, mais qui t'empêche de respirer pleinement, de penser clairement et d'agir avec force. Chaque fois que tu te conformes à une norme qui n'est pas la tienne, chaque fois que tu renonces à ton authenticité pour obtenir un sourire ou une approbation, tu abandonnes une partie de ton pouvoir. Tu deviens dépendant de la validation extérieure, fragile face aux critiques, vulnérable face aux opinions des autres. L'authenticité n'est pas un luxe, c'est une nécessité. La véritable liberté commence lorsque tu arrêtes de vivre pour le regard des autres et que tu embrasses la personne que tu es réellement. Sois fidèle à tes valeurs, à ton cœur, à ta nature. Cela peut signifier que certaines relations ou certaines interactions disparaîtront de ta vie. Et c'est exactement ce qui doit arriver. Comme le disait Sénèque, la plus grande richesse est de vivre selon sa propre nature. Ta nature ne porte pas de masque, elle ne cherche pas à plaire, elle ne négocie pas ton intégrité. Commence dès aujourd'hui à éliminer ce personnage. Observe les moments où tu forces un sourire, où tu modères tes émotions, où tu te conformes par peur. Remplace ces comportements par la vérité. Parle avec honnêteté, agis avec courage, exprime ce que tu ressens réellement. Tu vas peut-être perdre certaines personnes en chemin, mais tu vas surtout retrouver ta force intérieure. Être toi-même n'est jamais un échec. C'est la victoire sur toutes les chaînes invisibles que tu as portées trop longtemps. La procrastination. Combien de fois as-tu repoussé ce que tu savais devoir faire? Combien de rêves, d'objectifs ou de décisions importantes as-tu laissé filer parce que tu pensais « je commencerai demain ». La procrastination est un poison silencieux. Elle te donne l'illusion du confort, te berce avec la sécurité du futur, mais en réalité, elle vole ton temps, ton énergie et ta vie. Chaque jour où tu remets à plus tard ce qui est essentiel est un jour où tu perds une partie de ton pouvoir. La vérité, c'est que le futur n'est jamais garanti. Le temps que tu crois avoir est une illusion. Aujourd'hui est le seul champ de bataille réel où tu peux agir, créer et changer. Le stoïcisme nous rappelle que ce qui dépend de nous doit être fait maintenant. Épictète enseignait que notre liberté et notre force résident dans nos actions présentes. Si tu laisses ton temps s'échapper, tu deviens esclave du hasard, des circonstances et des attentes des autres. La procrastination nourrit la peur et l'inaction. Elle t'empêche de grandir et t'entraîne à vivre à moitié, dans l'attente, dans le regret, dans l'insatisfaction. Agir aujourd'hui ne signifie pas atteindre la perfection, mais choisir de ne plus remettre à demain ce que tu peux accomplir maintenant. Fixe une intention claire chaque matin. Que veux-tu accomplir? Quelle habitude vas-tu renforcer? Quelle bataille personnelle vas-tu gagner? Peu importe l'ampleur, peu importe le résultat.
Ce qui compte, c'est le mouvement, l'engagement avec ta vie ici et maintenant. Romps avec la procrastination dès aujourd'hui. Commence par de petites actions concrètes, visibles et significatives. Chaque tâche accomplie, chaque décision prise dans l'instant renforce ton esprit, affûte ta discipline et t'éloigne des regrets. Agir aujourd'hui, c'est reprendre le contrôle de ta vie, c'est transformer l'attente en puissance, l'inaction en action, et le temps perdu en énergie, qui construit ton futur. Ne remets plus ta vie entre les mains de demain, le pouvoir est entre tes mains maintenant. Paix, les chaînes invisibles du passé. Le passé n'est pas seulement derrière toi, il vit dans ton esprit. Chaque blessure non cicatrisée, chaque regret, chaque erreur que tu rumines, te retient comme des chaînes invisibles. Tu marches avec elles, souvent sans t'en rendre compte, et tu te demandes pourquoi tu n'avances pas. Ces poids ne sont pas imposés par le monde, mais par ton attachement à ce qui n'existe plus. La vérité stoïcienne est simple, le passé est mort, ce qui compte c'est ce que tu fais aujourd'hui. Marco Aurèle l'expliquait avec force, l'obstacle à l'action devient l'action elle-même. Chaque douleur, chaque déception peut se transformer en force si tu choisis de la libérer, plutôt que de la laisser t'entraver. Laisser le passé derrière toi ne veut pas dire oublier ou nier ce qui s'est passé. Cela signifie accepter, comprendre et lâcher prise. Pardonne-toi et pardonne aux autres, mais surtout, décide que ces expériences ne définiront plus ton futur. Ne rumine pas ce que tu aurais pu faire, ne reste pas prisonnier de ce que tu aurais dû dire ou être. Chaque fois que tu revis un souvenir douloureux ou que tu nourris une rancune, tu donnes ton pouvoir à quelque chose qui n'existe plus. La liberté intérieure commence quand tu choisis de vivre ici et maintenant, en utilisant ce que tu as appris pour bâtir quelque chose de solide. Commence par observer tes pensées, identifie les chaînes que tu portes et décide silencieusement de les laisser tomber. Ne crie pas, ne cherche pas l'approbation, c'est ton chemin, ton combat, ta libération. Chaque fois que tu relâches un poids du passé, tu fais de la place pour la clarté, la force et la paix intérieure. Le passé n'est pas ton ennemi, c'est ton professeur, mais il n'a pas le droit de t'enchaîner. Choisis de marcher libre, fort et pleinement vivant. Aujourd'hui est ton seul champ de bataille réel, et tu as la force de gagner. La dépendance émotionnelle, trop souvent, nous cherchons à combler nos manques à l'extérieur. Nous pensons qu'une personne, une relation ou une approbation peut nous rendre complets. Mais la vérité stoïcienne est implacable. Personne ne peut te compléter ni te sauver. La dépendance émotionnelle est une illusion qui t'empêche de devenir fort et autonome. Plus tu relis ton bonheur à quelqu'un d'autre, plus tu laisses ton esprit et ton cœur devenir des prisonniers. Épictète disait « Choisis de ne pas être blessé et tu ne le seras pas ». Cette force commence à l'intérieur. Apprendre à t'aimer pleinement, à te respecter et à te soutenir toi-même est la base de toute liberté. Lorsque tu deviens complet en toi, tu n'as plus besoin de chercher à l'extérieur ce qui est déjà en toi. Cela ne signifie pas que tu cesses d'aimer ou de te connecter aux autres, mais que tu crées des relations à partir de la plénitude et non du manque. Observe tes attachements et tes besoins émotionnels. Demande-toi, est-ce que je dépends de cette personne pour ma paix intérieure? Est-ce que mon équilibre fluctue selon ses actions ou ses paroles? Si la réponse est oui, c'est le moment de reprendre le contrôle. Apprends à respirer, à ressentir, à décider de ta valeur indépendamment des autres. L'amour et le lien véritable naissent de deux êtres libres, non de deux êtres brisés cherchant à se compléter. Plus tu nourris ta force intérieure, moins tu seras affecté par les départs, les rejets ou les comportements des autres. Le véritable pouvoir, c'est de rester entier, calme et maître de tes émotions, même lorsque le monde autour de toi vacille. Aujourd'hui, choisis de t'ancrer dans ta liberté intérieure. Cultive la plénitude en toi et laisse les autres entrer dans ta vie par choix et non par besoin. La dépendance émotionnelle tombe lorsque tu réalises que tu es déjà complet. 5. L'addiction à imaginer des problèmes qui n'existent pas encore. Beaucoup d'entre nous vivent dans une prison invisible, fabriquée par notre propre esprit. Nous passons des heures à anticiper des catastrophes, à imaginer ce qui pourrait mal tourner, à créer des scénarios de souffrance qui n'existent pas encore. Mais la vérité stoïcienne est claire, plus de 90% de ce que nous redoutons ne se produit jamais. Pourtant, nous laissons nos pensées nous voler notre énergie, nous emprisonner dans l'anxiété et nous empêcher d'agir dans le présent. Marco Aurèle rappelait que si tu es affligé par quelque chose d'externe, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton estimation de celle-ci. Ce que tu crains n'est réel que dans ton esprit. La peur anticipée te fait souffrir deux fois, une fois pour l'imaginaire
Et une fois si le problème survient réellement, tu perds ton temps, ton énergie et ta liberté pour des illusions. Il est temps d'apprendre à observer tes pensées sans t'y accrocher. Remarque quand ton esprit commence à courir vers des futurs imaginaires et ramène-le doucement à l'instant présent. Pose-toi, est-ce que cela est réel maintenant? Puis-je agir dessus aujourd'hui? Si la réponse est non, laisse tomber. Le contrôle n'est pas de prévoir chaque épreuve, mais de maîtriser ton attitude face à elle. Vivre ici et maintenant est un acte de puissance. Chaque respiration, chaque décision consciente, chaque action ancrée dans le présent affaiblit l'illusion du futur catastrophique. Tu redeviens maître de ton esprit et de ton temps. Aujourd'hui, choisis de laisser tomber tes anticipations inutiles, de sortir de la peur imaginaire et de vivre le seul moment qui compte vraiment, le maintenant. La liberté mentale commence quand tu cesses de te battre contre des fantômes. Le ressentiment est comme un poison que tu choisis de boire chaque jour, en espérant qu'il atteigne quelqu'un d'autre. Mais la vérité est brutale, il ne fait que consommer ton énergie, miner ta paix et t'empêcher d'avancer. Quand tu gardes rancune, tu laisses le passé diriger ton présent. Tu donnes aux blessures anciennes le pouvoir de dicter ton humeur, tes choix et ton bien-être. Pardonner ne signifie pas oublier ou justifier ce qui t'a été fait. Pardonner, c'est laisser tomber le poids qui t'entrave, cesser de nourrir la colère et la frustration. Sénèque le disait avec clarté, il est plus courageux de vaincre sa colère que ses ennemis. La véritable force ne se mesure pas à ce que tu infliges aux autres, mais à ce que tu choisis de libérer en toi. Le stoïcisme nous enseigne que la paix ne vient jamais de l'extérieur. Personne ne peut te l'offrir, et personne ne peut te la retirer si tu refuses de la donner au ressentiment. Chaque fois que tu te laisses envahir par la colère ou la rancune, tu cèdes ton pouvoir. Mais quand tu choisis de te libérer en silence, sans faire de bruit ni chercher la reconnaissance, tu retrouves ton autonomie et ta clarté. Le pardon est un acte de courage et de maîtrise de soi. Il te permet de transformer la douleur en force, les blessures en leçons et les épreuves en croissance personnelle. Libérer le ressentiment est un rituel de puissance. Tu refuses de laisser le passé voler ton présent. Aujourd'hui, prends la décision consciente de laisser tomber ce qui t'empoisonne. Respire profondément, observe tes émotions et décide que la paix intérieure sera plus importante que ton désir de revanche. Ta vie mérite d'être vécue, non sabotée par le poids des rancunes. La liberté commence ici, maintenant dans ton esprit. 7. L'idée que le bonheur est un futur objectif. Beaucoup vivent comme s'ils allaient être heureux seulement lorsqu'ils auront atteint une certaine réussite, obtenu une reconnaissance ou acquis ce qu'ils désirent depuis toujours. Mais cette croyance est un piège subtil et cruel. Elle repousse le bonheur, le plaçant toujours dans un futur incertain que tu ne contrôles pas. Tu deviens esclave de conditions extérieures, courant après une illusion qui ne t'apportera jamais de paix durable. Le stoïcisme nous apprend que la vraie sérénité ne se trouve pas dans le futur, mais dans l'instant présent. Marco Aurèle disait que le bonheur dépend de la qualité de nos actions et de nos pensées, pas de ce qui nous entoure. Vivre en attendant un événement futur, c'est laisser le monde décider de ton état intérieur. Chaque instant que tu passes à courir après le futur est un instant que tu perds à cultiver ton esprit et ta vertu. Le bonheur n'est pas un point d'arrivée, il se construit dans chaque choix, chaque action, chaque respiration consciente. Quand tu agis avec intégrité, que tu choisis la discipline, que tu affrontes tes peurs et que tu avances avec courage, tu touches à la vraie sérénité. Ce que tu appelles bonheur n'est pas une destination, mais le résultat naturel d'une vie vécue avec intention. Arrête de croire que tu seras heureux un jour. Commence à trouver la joie dans le processus, à apprécier le courage, la maîtrise de soi et les petites victoires de chaque jour. La vie est ici et maintenant, et chaque instant peut devenir un pas vers la liberté intérieure. Aujourd'hui, choisis de vivre sans attendre. Respire, sois conscient, agis avec vertu, et comprends que le bonheur véritable n'est jamais ailleurs que dans la maîtrise de ton esprit et la pleine présence à chaque moment. 8. Le besoin constant de te justifier. Combien de fois as-tu senti le besoin de t'expliquer, de convaincre les autres de tes choix, de tes actions, de tes pensées? Combien de fois as-tu parlé pour te défendre, alors que le silence aurait suffi? Ce besoin constant de justification est un poids invisible qui te lie aux opinions des autres, te vole ton énergie et affaiblit ta liberté intérieure. Tu donnes aux autres le pouvoir de décider de ton état d'esprit, et tu sacrifies ton calme pour plaire, pour être compris, pour être accepté. Le stoïcisme enseigne que ta responsabilité ne s'étend que sur tes actions et tes pensées.
pas sur ce que les autres pensent ou disent. Épictète disait, « Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu veux, mais veuille qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. » Autrement dit, ce n'est pas le jugement des autres qui doit gouverner ton esprit, mais ta propre cohérence et intégrité. Agir avec intégrité signifie choisir la vérité, même si personne ne la remarque, et laisser tes actions parler pour toi. Chaque explication superflue est une énergie volée. Chaque justification est une chaîne que tu attaches à ton esprit. Libère-toi de cette habitude. Sois clair dans tes choix, ferme dans tes décisions, loyal envers tes valeurs, et laisse le reste aux autres. Quand tu élimines le besoin constant de te justifier, tu gagnes la puissance silencieuse de la conviction, celle qui ne dépend pas de l'approbation, de la reconnaissance ou de l'opinion publique. Tu deviens maître de ton monde intérieur, invulnérable aux critiques et aux jugements. Aujourd'hui, choisis le silence stratégique. Concentre-toi sur ce que tu contrôles, sur ce que tu es vraiment, et observe la liberté et la paix qui naissent lorsque tu agis, sans demander la permission, sans chercher à convaincre, simplement parce que c'est juste. Les mauvaises habitudes qui détruisent ton corps et ton esprit, regarde autour de toi. Combien de personnes vivent en sabotant leur propre vie sans même s'en rendre compte? Mal dormir, manger par ennui ou anxiété, passer des heures devant des distractions vides, négliger l'exercice, se parler avec mépris. Tout cela détruit lentement ton corps et ton esprit. Ces habitudes toxiques sont des voleurs silencieux qui volent ton énergie, ta clarté et ta force intérieure. Le stoïcisme nous enseigne que tout est connecté. Un corps faible entraîne un esprit faible. Une discipline mentale fragile naît souvent de routines chaotiques et négligentes. Marco Aurèle, même en tant qu'empereur, se levait à l'aube, entraînait son corps, soignait son esprit et écrivait dans son journal pour rester maître de lui-même. Chaque geste, chaque habitude du matin comptait pour bâtir sa force intérieure. Agir aujourd'hui signifie prendre conscience de ce que tu mets dans ton corps et dans ton esprit. Identifier ce qui t'affaiblit et le remplacer par des pratiques qui te fortifient. Dormir suffisamment, bouger ton corps, nourrir ton esprit de lecture, de méditation, d'exercice de gratitude. Chaque petit choix quotidien est un investissement dans ton futur toi. Ne laisse pas les mauvaises habitudes décider de ton énergie, de ton humeur ou de ta discipline. Elles te volent des années de potentiel, te maintiennent en mode survie et t'empêchent de devenir la personne que tu es destiné à être. Aujourd'hui, engage-toi, observe tes routines, identifie tes pièges et élimine ce qui te sabote. Remplace chaque habitude destructrice par une action qui construit ton corps, ton esprit et ton âme. Petit à petit, tu deviendras plus fort, plus clair et plus libre. La discipline quotidienne n'est pas un fardeau, c'est la forge de ta puissance intérieure. Chaque habitude saine que tu choisis est une victoire silencieuse sur toi-même et sur le monde. 10. La tendance à critiquer les autres. Critiquer est devenu l'un des réflexes les plus répandus. C'est facile, presque automatique. Pointer du doigt, juger, commenter la vie des autres. Mais derrière cette habitude se cache une vérité inconfortable. Chaque critique que tu lances est souvent une fuite de toi-même. C'est plus simple de regarder les défauts des autres que d'affronter les tiens. C'est plus simple de parler des erreurs du monde que d'observer celles qui vivent en toi. Les stoïciens nous rappellent que ce qui se passe à l'extérieur est hors de notre contrôle. La seule chose sur laquelle nous avons véritablement pouvoir, c'est notre esprit, nos actions, nos jugements. Épictète le disait clairement. Ne te préoccupe pas de ce que font les autres, mais de ce que tu dois faire toi-même. Chaque minute passée à critiquer quelqu'un est une minute volée à ton propre développement. La critique constante te maintient dans une posture de réaction, de comparaison, d'amertume. Elle t'empêche de grandir et te détourne de ta mission intérieure, devenir plus sage, plus fort, plus aligné. Tu n'es pas ici pour juger, tu es ici pour évoluer. Quand tu remplaces la critique par l'auto-observation, tout change. Tu deviens capable de te regarder honnêtement, sans excuse mais sans cruauté. Tu identifies tes failles, tes comportements, tes incohérences. Et au lieu de fuir, tu travailles dessus. C'est dans ce processus silencieux que naît la véritable transformation. Aujourd'hui, choisis la voie du courage, tourne ton regard vers toi. Chaque fois que tu t'apprêtes à critiquer quelqu'un, pose-toi une seule question. Qu'est-ce que cela révèle sur moi? Ce simple acte de lucidité peut devenir une révolution intérieure. La critique ne construit rien. L'auto-observation construit tout. À la fin, tout revient toujours à une seule chose, le courage de choisir ta propre paix intérieure
même si cela signifie laisser partir ce qui autrefois faisait partie de ta vie. Les stoïciens ne cherchaient pas à contrôler le monde, mais à se contrôler eux-mêmes, et c'est exactement ce que tu es en train d'apprendre à faire. Parce que la vérité, c'est que tu ne peux pas grandir en restant attaché à ce qui t'empêche d'avancer. Tu ne peux pas devenir plus fort si tu continues à t'entourer de ce qui t'affaiblit. Et tu ne peux pas trouver la clarté tant que ton esprit reste encombré de bruit, de peur et d'attentes qui ne sont pas les tiennes. Alors retiens ceci. La paix n'est jamais un cadeau, c'est une décision. Une décision que tu prends chaque jour en choisissant ce que tu acceptes et ce que tu refuses, en choisissant ce que tu laisses entrer et ce que tu laisses partir. Comme le disait Marc Aurèle, la tranquillité vient de l'intérieur, ne la cherche pas ailleurs. Et toi, tu es déjà en train de la construire. Continue, avance, et sois fier de devenir quelqu'un que rien ni personne ne peut briser.